Salut, je m'appelle Anaïs et aujourd'hui je vais interviewer la chanteuse Laurence Saint-Martin. Salut Laurence. Bonjour! Je suis vraiment contente de pouvoir te poser des questions aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. Tu es ma chanteuse préférée et je vais aller voir ton spectacle à Masquinongé le 10 avril. Wouhou! C'est la deuxième fois que j'y vais. Ah ouais? Oui. C'était où la première fois? À Masquinongé l'année Aussi? passée. OK. Ah bon. C'est cool ça. Fait que je vais te poser quelques questions. Parfait. Quelle chanson était la plus difficile à réaliser dans l'album avec elle? Bonne question. Je pense que ce serait la plus difficile pour plusieurs raisons, mais je pense que ce serait Premier Rodéo parce que ça a été une chanson qu'on a eue genre 3 jours pour se rencontrer, moi puis Adamo, écrire la chanson, l'enregistrer en studio puis la finir. Fait que ça a été comme rushant. Mais il y a pas vraiment eu de défi difficile pour une chanson particulière dans l'album avec elle. Peux-tu classer tes chansons par ordre de préférence parmi les 5 suivantes? Mon cœur, Sèche tes pleurs, À ma porte, Une à une et Ça nous rend fou. Mon cœur, Sèche tes pleurs, Une à une. À ma porte. Bon, d'où-moi puis ma mémoire de poisson. Je veux dire, je pense Une à une. Ça nous rend fou. Mon cœur. À ma porte. C'est quoi la dernière? Mon cœur, Sèche tes pleurs, À ma porte, Une à une et Ça nous rend fou. Sèche tes pleurs. Je vais mettre Sèche tes pleurs en premier, par contre. OK. On commence. Ouais, c'est ça. Je sais même plus mon ordre. Sèche tes pleurs en premier, c'est sûr. OK. Je les aime tous. Comment as-tu réalisé que tu voulais devenir chanteuse? J'étais au secondaire, puis il y a une fille qui a sorti un espèce de vidéoclip hyper bien produit avec une chanson qu'elle avait composée, puis je suis revenue à la maison le soir, puis j'étais tellement genre impressionnée, puis j'avais un petit peu de peine en même temps de jalousie, puis j'ai dit à ma mère, moi c'est ça que je veux faire là. Fait que on a fait des démarches, elle m'a dit commence à écrire, puis j'étais déjà dans l'univers, j'avais fait des cours de piano, des cours de guitare, j'étais dans les comédies musicales aussi à l'école, j'avais fait les secondaires en spectacle. Mais à ce moment-là, c'est là que j'ai réalisé comme je veux faire ça. J'en veux au moins une, moi aussi. Donc, t'allais écrire à Toronto, ça a coûté une fortune. Puis finalement, la tune n'est jamais sortie. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté d'ouvrir les portes qui m'étaient offertes. Puis je travaillais fort. On en est là. À quel âge as-tu commencé à chanter? Je chante depuis toujours parce que ma grand-mère avait une très belle voix, puis ma mère aussi. Donc, dès, je pense, peut-être 4-5 ans, j'ai chanté à la messe de minuit pendant Noël. Et j'avais des cours de piano chez une petite madame dans mon village que j'allais là, puis on chantait aussi. Fait que je me souviens même pas. C'est quand j'ai pas chanté. Combien ça t'a pris de temps pour réaliser l'album avec elle? Peut-être 1 an et quelques mois. Pour cela, était quand même long. Ouais, je dirais autour d'1 an. Si tu n'avais pas été chanteuse, quel aurait été ton métier? Oh my God! Moi, j'aime plein de choses dans la vie, mais j'avais commencé mes études en travail social pour la DPJ à l'université. Finalement, j'ai abandonné tout ça en milieu de mon bac. Aujourd'hui, j'aurais pu être dans le marketing, j'aurais pu être coiffeuse, j'aurais pu être agent d'immeuble, il y a plein de choses qui m'intéressent. Mais là, présentement, dans ma vie, c'est la musique. As-tu une routine avant d'entrer sur scène? Non, je pense que le petit moment que je prends, tout se passe vraiment rapidement. Les gens sont surpris, mais on n'a pas vraiment le temps de relaxer. Tu sais, on est comme en mode, j'ai-tu le temps de manger? Mais là, si je mange trop vite avant mon show, est-ce que genre je vais mal filer? Fait que j'essaie tout le temps d'avoir au moins un petit 30 minutes que je suis prête maquillée pour me mettre dans ma bulle. Mais des fois, c'est comme, je me maquille en vitesse, puis allez, let's go, le show commence. Fait que pas vraiment de routine, non. Aimes-tu chanter avec d'autres chanteurs ou chanteuses? Oui, c'est un beau partage d'émotions. C'est le fun quand que... Tu
ça, on dirait qu'il y a personne qui va pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on vit quand tu chantes pas, mais c'est vraiment un beau partage entre deux personnes, une genre de connexion que tu vis juste quand tu chantes. Ouais. D'où vient l'inspiration pour tes chansons? Ma vie au quotidien, je dirais toute ma famille, les relations amoureuses. J'aime beaucoup les chansons d'amour, fait que j'essaie de me mettre dans des positions où la vie est différente pour moi. Puis ma famille, ça m'inspire, mon mode de vie m'inspire. J'ai des chansons country, mais parce que moi je suis née dans un village, puis j'aime ça à la pêche à fin de semaine, j'aime ça prendre une bière autour d'un feu, fait que c'est ça qui m'inspire pas mal. Que veux-tu que le public retienne de ta musique? Bonne question. Je pense juste qu'il n'y a rien en particulier. J'espère juste aller chercher la bonne personne au bon moment. On écrit plein de chansons dans la vie, mais il y en a un qu'on écrit par rapport à une situation particulière, puis finalement, la personne qui écoute la chanson, elle pense à autre chose, puis ça lui fait du bien. Fait que je veux juste aller chercher les gens, même si c'est des chansons hyper joyeuses. Si aujourd'hui, tu es dans le mood d'écouter des tunes joyeuses, puis que tu entends la mienne, puis ça te fait du bien, ça me fait plaisir. Combien d'instruments joues-tu? Piano, guitare, donc 2, et le chant, 3. Quelle est la chanson que tu as écrite le plus rapidement et qu'est-ce qui a provoqué ce jet d'inspiration soudain? Je pense que la chanson que j'ai écrite le plus vite, c'est Si jamais. Je l'ai écrite en genre 5 minutes. Je la trouve tellement bonne. Je trouve les paroles c'est full représentatif. Pour moi, j'étais jeune, j'étais contente. On fait entendre à ma famille avec ma guitare, puis tout le monde est comme « Wow, c'est bien cool! » Fait que je l'aime beaucoup. Si jamais, ouais. Est-ce que la chanson Après minuit a été dure à réaliser? Non. Ça s'est fait dans un camp d'écriture à Montréal avec plusieurs autres artistes. Puis on était tous dans la même énergie. Tout le monde était là pour écrire pour moi. C'est vraiment un beau moment, ça aussi. Comment vient l'inspiration pour un titre de chanson? Je suis là-dedans en ce moment parce qu'il y a un nouvel album qui sort en mai. On dirait qu'à un certain point, à un moment donné, il y a quelque chose qui flash, il y a quelque chose qui unit toutes les chansons, il y a un moment, il y a une vibe, il y a quelque chose. Fait que si tu vas avoir une primeur, le prochain album va s'appeler Ailleurs. Il y a combien de chansons dans l'album? Il va y avoir, avec Après minuit et Sèche tes pleurs, il va y avoir 8 nouvelles chansons qui sortent bientôt. Quelle chanson d'un autre artiste aurais-tu aimé avoir écrit toi-même? You make me feel good, ta main sur ma taille. Charlotte Cardin, ouais, vraiment, 100%. D'où vient l'inspiration pour ton dernier album? Je ne sais pas si je l'avais dit. Non, t'as pas posé la question, mais c'est un petit peu différent cette fois-ci parce que j'ai essayé de faire un petit projet un petit peu plus uniforme, puis ça parle beaucoup d'amour puis de relations qui marchent pas pantoute. Je me suis vraiment mis dans cet esprit-là d'un moment dans ta vie t'es comme je continue-tu ou finalement c'est vraiment de la merde. Puis l'album, c'est vraiment de la merde. C'est juste des histoires d'amour de merde. Fait que ouais, c'est ça mon inspiration. Je me suis mis un petit peu plus dans une bulle personnage. As-tu un artiste préféré? Non, j'en ai plein. J'en ai plein pour plusieurs raisons. Il y en a que j'aime leur tune, il y en a que j'aime leur personnalité, il y en a que j'aime leur show. Non, je n'ai pas. As-tu déjà participé à une émission télévisée? Non. J'ai essayé de faire les auditions de là-bas quand j'étais jeune. En fait, les pré-auditions, ça n'a jamais rien mené. Puis, non. Aimerais-tu être coach à la voix? Oui! C'est sûr, un jour, j'aimerais ça. Puis j'aimerais ça animer L'amour est dans le pré aussi. Fait que c'est En fait, coach à la voix, c'est peut-être un peu difficile, mais L'amour est dans le pré, peut-être que je pourrais y arriver. Je sais pas. Merci pour cette belle entrevue. Je suis vraiment contente de l'avoir faite, cette entrevue avec toi. Mais merci à toi! C'est Anaïs pour Radio Bâtisseur.